Alléluia. Nous sommes en quelle année? Nous sommes en quelle année? 2025 pour toi c'est quoi? Dis avec moi 2025. Mon année de croissance. Fais comme ça. C'est mon année de en 2025 de croissance en. L'homme sera rassasié du produit de ses lèvres. Ce que tu dis, c'est ce que tu produiras. Ce que tu dis, c'est ce qui arrivera. Beaucoup de choses arrivent parce que toi, tu n'as pas parlé. Mais quand tu parles et tu parles par la foi, ce que tu dis, c'est ce que tu verras se manifester. Et tu ne sauras pas comment ça s'est produit, mais il y a un pouvoir terrible dans la parole que tu parles, que tu prononces. 2025, c'est... En plus, quand tu parles et que tu ajoutes les émotions dans ce que tu dis, c'est-à-dire que tu n'es pas seulement 2025, non, tu dis 2025, c'est mon année de croissance. Donc tu es en train de parler de ta croissance. Ceux qui voulaient t'avoir à terre seront déçus. Ceux qui avaient juré que tu ne monteras pas, que tu ne croîtras pas, que tu ne t'étendras pas, que tu ne te répandras pas. Il y a des gens qui t'ont tellement limité, ils ont dit qu'elle ne peut pas aller plus loin que là où elle est. Mais 2025, c'est l'année où ceux qui avaient dit que tu ne peux pas dépasser les limites, ils seront surpris de voir que non seulement Dieu a brisé les limites, mais Dieu t'a emmené tellement loin qu'ils vont dire, mais tu m'as dépassé, mais comment tu as fait, mais. Tu diras, au début d'année, j'avais dit que c'est mon année de croissance. Ce que tu dis au début a beaucoup d'importance. Ce que tu dis à la porte, nous sommes en janvier. Janvier, c'est le premier mois. Le premier mois, c'est encore la porte d'entrée dans l'année. Voilà pourquoi nous commencerons notre temps de jeûne demain pour les 12 jours. Dis-moi amen. Ouais, on va consacrer à Dieu tous les jours. On est déjà dans le mois de janvier. Donc demain, ça va être la recommandation de 12 jours. Et puis d'ailleurs, demain, on va faire recommandation. Puis je vais demander à Jacques encore de conduire un temps de prière. Et puis mardi, ça sera le premier jour. On va prier pour le mois de février. Et mercredi, on va prier pour le mois de mars, etc. Dis amen. Ce qu'on fait le premier jour, ce qu'on fait à la porte est très stratégique. On n'est pas insensé, on est sage. Dis amen. On se tient à la porte et puis on recommande. Et puis on déclare déjà, nous on va déjà peindre le mois de février, peindre le mois de mars. Et le 31 janvier, on viendra la nuit de prière pour peindre encore. On appelle ça parler pour sécuriser. Voilà, c'est comme ça. Donc si toi tu veux dormir, il faut dormir. Et quand tu dors, Satan il a déjà décoré ta journée et tes années à venir. Et à la fin de l'année, tu vas dire, je ne sais pas ce qui s'est passé. Nous, on sait, voilà pourquoi le mois de janvier, février, ce sont des mois très stratégiques. Quelqu'un me donne un bon amen. Ce matin, je voudrais terminer. Voilà pourquoi je voulais qu'on arrête les chants, mais vous ne m'avez pas écouté. Il faut te repentir, mon frère. Et toi qui viens ici, il faut prendre le sourire. Ici, on sourit. Hein. On n'est pas calme. Ici, on est. Ici, il faut sourire. Tu vois comme. Faut sourire. Faut sourire. Regarde ton voisin. Dis, souris au moins, c'est quoi ton problème? Il y en a qui ont peur que les dents se cassent parce que tu n'as jamais souri. Voilà pourquoi Dieu t'a emmené ici. Hein? Tu étais où? J'étais à ICC. Ah, mais tu t'es parti. Tu t'es mal levé. Non, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu dis, j'étais à ICC. Je te dis, là-bas, il y a Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a abondance de joie. Donne-moi ton amen. Moi, tu dis, je ne donnerai pas à Satan l'occasion de rire à mon sujet. Non, il faut au contraire qu'il soit angoissé. Il faut que tes ennemis soient désespérés à ton sujet. Tout ce qu'on fait, les accusations, ça ne marche pas. Les critiques, ça ne marche pas. Les maladies, ça ne marche pas. Les oppressions, ça ne marche pas. Oh, maître des ténèbres, on va faire quoi pour eux? Lui, il dit, on a tout essayé, ça ne marche pas. On appelle ça veiller de tristesse dans le monde des démons, des ténèbres. Qui soient tellement angoissés, on a échoué encore contre eux. Comme tu n'as pas dit amen, ça risque de ne pas t'arriver. Ce que je dis, c'est ce qui doit arriver à propos de toi. Mais à qui je suis en train de parler? Je te parle des rassemblements des méchants. Je te parle que lorsque les méchants se rassemblent contre toi, il faut qu'ils soient angoissés. On a voulu faire mourir, on a raté. On voulait la rendre paralysée aussi, on a raté. On lui a envoyé une femme, un homme pour qu'il couche, il a échappé.
Amen ici. Donne-moi Amen. Donne-moi Amen. Viens pour ça. Hey. On voulait tuer sa vie de prière, mais il est toujours en feu. On le décourage, mais quand il va à la l'église, il est requinqué encore. C'est-à-dire, ils sont angoissés. Ça sera le partage, le sort de tous tes méchants. Celui qui me dit un bon Amen qui vient là, c'est ce que Dieu va faire pour toi. Vous savez que les anges de Dieu agissent sur la base de la parole. Donc quand je dis celui qui dit Amen, toi tu dis qu'il me soit fait selon ça. Tu dis Amen, là c'est ça même. Alors, c'est un partage. Même d'ailleurs, pendant que je suis en train de parler, il y a au moins 3 personnes ici pendant que je suis en train de parler. Je vois pendant que tu dis Amen là, un complot contre toi qui vient d'être désamorcé. 3. Il y a 3 personnes. Il y a 3 personnes pendant qu'on parle là. Parce que vous voyez, il y a des moments où Dieu nous protège. Parce qu'on est dans... Nous, on ne sait pas ce qu'eux ils font. Eux, ils sont en train de faire, hein, la fille là, le fils là, tu vas voir. Donc pendant que toi tu es à l'église, en train de dire Alléluia, Amen, Alléluia, Alléluia. Tu es en train d'honorer Dieu là. Il dit, bon, comme tu m'honores, j'annule ce qu'ils avaient déjà préparé là-bas. J'éteins ce qu'ils ont préparé. Oh, ok. Ok. On va aller dans la parole. On va aller dans la parole parce que sinon avec vous là, je sens qu'avec vous là, on va rester jusqu'à 18h. Pasteur, depuis qu'on fait une culte jusqu'à 18h, en temps de réveil, hein, on commence mais parfois pour finir là. Donc je dois te dire, quand l'heure pour toi sera venue, que si je n'ai pas terminé par hasard, si je n'ai pas fini, tu peux prendre ton sac, tes chaussures, personne ne t'en veut, pars discrètement comme si tu étais aux toilettes, puis après tu sors. Tu peux aussi faire comme font certains. Allô, oui, je sais pas, allô. Mais en fait, tu es en train de fuir. Allô, oui, attendez, j'arrive. Tu souris parce que tu as déjà fait ça. Je confesse avec mes 2 mains, j'ai déjà fait ça. Qui a déjà fait comme moi? On ne ment pas toi aussi, qui a déjà fait comme moi? Tu sens que tu as envie de t'échapper d'une discussion, mais tu n'arrives pas. Attends, je suis sur vibreur. Allô, excusez-moi. Acclame Dieu. Oh. Dis avec moi, gloire à Dieu. Donc, ce premier mois de janvier, nous avons commencé à parler des sacrifices, plutôt des actions de grâce, de la puissance. Toujours en début d'année, nous parlons de la puissance, du mystère, des actions de grâce ou encore de la gratitude. Et nous avons vu et nous avons pratiqué la première partie de ce qu'on appelle comment on fait pour rendre des actions de grâce à Dieu. Et on a parlé d'abord des bénéfices de l'action de grâce. L'action de grâce, c'est ce qu'on fait là, mon frère, c'est puissant. Hein? Et les gens sont tellement ingrats sur la terre que quand Dieu voit des gens qui comprennent le mystère, dis avec moi le mystère. L'action de grâce est un mystère, ça veut dire que c'est un secret spirituel qui renferme des vérités profondes. L'action de grâce. Un homme, une femme qui s'arrête ou qui marche et qui prend le temps de dire au Créateur des cieux et de la terre merci. D'ailleurs, tu dois savoir que l'action de grâce est un principe spirituel. Donc ça veut dire que ce n'est pas seulement dans le royaume de Dieu que les hommes doivent apprendre à dire merci à Dieu. Divinité suprême, Créateur des cieux et de la terre. L'action de grâce est un mystère dans le monde spirituel, pour tout homme spirituel. Dis Amen. C'est les hommes charnels qui ne comprennent pas le mystère de l'action de grâce. On a vu que l'action de grâce permet de conserver les grâces. Tout ce que tu dois être conservé, tu le conserves par la culture de la gratitude. Tout ce que tu veux voir multiplier, tu le multiplies par la culture de la gratitude. Dis-moi Amen. On a vu que ceux qui ne savent pas rendre grâce attirent le malheur, attirent la malédiction. Quand quelqu'un ne sait pas rendre grâce à Dieu, il perd les grâces qu'il avait. Tu as donné, Dieu a donné, tu n'as pas dit merci, et bien ça t'est retiré. Voilà pourquoi il ne faut pas attendre de perdre avant de dire merci à Dieu. Dis-moi un bon Amen. N'attends jamais de perdre quelque chose pour pouvoir apprécier la chose que tu avais. C'est une tragédie que l'on voit dans le monde des hommes et c'est triste. C'est parce que les hommes ne sont pas sages. Mais les hommes sages apprennent la culture de la gratitude, la culture de l'action de grâce. J'ai reçu une grâce de la part de Dieu, je lui rends les actions de grâce. On a vu qu'on le fait par les prières d'action de grâce, par les paroles d'action de grâce. On a dit les paroles, pas les prières, mais les paroles. Les paroles, c'est merci, merci. Je ne suis pas en train de prier. Je dis, merci Seigneur, merci. Je ne suis pas en train de prier, je suis en train de parler. On a vu que les prières d'action de grâce que l'on fait au nom de Jésus pour dire à Dieu merci. À Jésus, merci. Au Saint-Esprit, merci. Au Père, on dit merci dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon Amen. Voilà. On a vu beaucoup de choses. On a vu que pour rendre grâce à Dieu, c'est les chants,
les louanges, les danses, les acclamations, les cris de joie. Donc tout ce qu'on faisait tout à l'heure là, c'est pas pour toi frère, c'est pas pour toi sœur, c'est pas pour toi jeune homme, c'est pas pour toi papa, maman. On s'excuse hein, s'il a fait, tu as l'impression qu'il y a trop de bruit, mais le bruit là c'est pas pour toi. Le bruit est destiné à celui qui a créé les cieux et la terre. Il aime le bruit. Tantôt il aime le silence, tantôt aussi il aime le bruit. Mais quand c'est la louange, il veut qu'on lui fasse du bruit. Voilà qu'il dit tapez vos mains, faites du bruit, poussez des cris. C'est Dieu, c'est Dieu. C'est pas un homme qui a dit ça, c'est Dieu. Et voilà pourquoi la religion est terrible. La religion nous a appris si on fait le bruit. Chut, mais la parole, on doit. Chut, no comment. On passe là-bas. Je ne vais pas glisser là-bas. Dis Amen. Quand tu fais ça là, frère, les boîtes ne te manqueront plus jamais. Je suis parlé en boîte, ça me manque. Ah non, non, ici c'est boîte. Mais c'est autre boîte. Il n'y a pas de whisky, champagne. On est ivre de l'esprit. On est rempli de l'esprit. On n'a pas besoin de champagne, de whisky, coca, bête, là. Ça, c'était à l'époque. Il y a 30 ans, j'étais dedans. C'est tellement mauvais que je suis sorti. Dieu m'a fait sortir. Selon ça, toi aussi. Il faut quitter. Oh, faut quitter. Oh. Dis avec moi, il faut quitter dedans. Là. Voilà. Bon, c'est une version. Là, je parle en ivoirien. Ce n'est pas français. On dit il faut quitter dedans. C'est ivoirien. Voilà. Dis Amen. Mon père, papa Karambé, dit il faut quitter dans ça. C'est burkinabé. En anglais, on dit come out. En congolais, on dit bima. Basika. Tu souris pourquoi? André, tu penses que je ne sais pas parler? Je sais parler mieux que toi. Bon, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut commencer notre message? Miséricorde, je vois le temps. On va essayer de faire vite. Comment faire pour rendre action de grâce à Dieu? Donc, on a vu toutes ces manières. Ce sont des excellentes manières pour rendre à Dieu des actions de grâce. Les cris, les chants, les danses, les expressions. Et quand on danse vraiment, hein, dit Amen. Ouais. Celui qui rend grâce à Dieu en dansant, il aura toujours l'air ridicule. Les vraies danses te font paraître ridicule. Quand tu danses pour une divinité, pour un être spirituel, tu dois avoir l'air ridicule. Ouais, parce que c'est comme ça que l'esprit veut que tu l'honores. Et nous, on parle du Dieu vivant. Mais même quand tu vois les voodoo, quand ils font leurs affaires là, tu dis, mais eux, ils ont compris. Hein? C'est toi là qui comprends rien. C'est-à-dire, toi, il faut même te gifler pour que tu loues Dieu. Miséricorde. Que Dieu fasse de toi un vrai adorateur de Jésus. Maintenant, il y a une manière de rendre grâce à Dieu qu'on n'a pas parlé, qui est l'autre facette de l'action de grâce. Est-ce que je peux continuer? Rendre grâce à Dieu ne se limite pas donc aux chants, aux danses, aux cris de joie. Non, il y a autre chose quand il faut donc rendre grâce. Pour dire merci à un homme, tu peux te contenter de lui dire merci monsieur. Oui, mais quand tu dis merci à un esprit, à un être spirituel ou à une divinité, la parole n'est pas suffisante. Il y a autre chose que tu dois poser, c'est un acte. Dans le livre de Deutéronome chapitre 12 au verset 1, Dieu parlait déjà à son peuple. Il disait, il donnait comme instruction, il dit, il y aura un lieu, dis avec moi, il y aura un lieu. Il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira. Ce lieu, Dieu le choisira pour y faire habiter son nom. Et c'est là, dis avec moi, c'est là, dans ce lieu, que vous présenterez tout ce que l'Éternel vous ordonne. Hein? Vous présenterez tout ce que l'Éternel vous ordonne. Il dit, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. C'est là que vous vous réjouirez. Vous vous réjouirez où? Dans le lieu là. Donc, quand on vient dans le lieu que Dieu a choisi, Dieu s'attend à ce qu'on se réjouisse dans ce lieu-là. Ta tristesse doit se changer en joie dans ce lieu-là. Voilà pourquoi tu ne viens pas dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. Je me sens triste. Oui, ça c'est au début, mais à la fin tu l'as changé. C'est là, il dit, c'est moi qui te rend joyeux. Il dit, c'est là que vous serez dans la joie, vous vous réjouirez. Et il dit, vous vous réjouirez, s'il vous plaît, notez la phrase, devant l'Éternel, c'est-à-dire en présence de l'Éternel. Toi, tu penses que quand on chante là, on chante pour toi? Tu chantes pour voir les écrans. On chante devant l'Éternel. Dans la présence de Dieu, je suis en train de danser. Donc on fait, c'est pas devant toi. C'est devant l'Éternel que je fais, la 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 la. C'est devant l'Éternel qui m'a donné le souffle, qui m'a donné la respiration, qui me fait la grâce d'être sauvé. C'est devant qui m'a protégé la nuit pour que je sois encore là. C'est devant l'Éternel. C'est pas devant les écrans de télé. J'ai pas entendu ton amen.
Dis avec moi, c'est devant l'Éternel. Ah ouais, faut pas. Et il dit, quand vous présenterez vos offrandes, vos sacrifices, vos vœux, vos prémices, ce n'est pas devant le pasteur. Hein? Ah non, faux. Hein? C'est devant l'Éternel. Hein? Ah, vous blaguez. Hein? On emmène nos prémices, on emmène nos dîmes, on emmène nos sacrifices devant l'Éternel ou encore dans la présence de Dieu. Tu ne le vois pas, mais il est là. Bien même. Dis amen et je continue. Il dit, c'est là que vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu. Parce que chacun a son Dieu, ou plutôt sa divinité. La seule différence entre nous et eux, c'est que nous, on l'appelle la divinité suprême. Créateur des cieux et de la terre. Dans le livre de Daniel, il appelait le Dieu des dieux. C'est-à-dire, il a terminé avec tout le monde. Élevé au-dessus de tous. Ah oui, hein. Les autres là sont tous en bas. C'est des êtres spirituels. Ils ont une puissance, c'est vrai, mais ils sont à terre, ils sont en bas. Et devant la majesté du nom de Jésus de Nazareth, le Christ, eux tous là, ils sont totalement en bas. Et ils n'ont rien à dire. Ils sont en bas. Ouais, ils sont en bas. Ils sont rois dans les royaumes des eaux, des forêts, des airs, d'accord, mais devant le nom de Jésus, devant Jésus le Christ, par qui toute chose a été créée, ils sont en bas. Comme fourmier sous tes pieds, c'est ainsi qu'ils sont. Tu as compris, non? Comme poussière est sous ton pied, là, ta chaussure, là, c'est ainsi qu'ils sont. Tu dois les voir comme ça parce que c'est ce qu'ils sont. Oh. Ok, il y a quelqu'un qui l'a compris. Celui qui a compris me donne un bon amen. Voilà, c'est là que vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, vous, vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos servantes, et le Lévite qui sera dans vos portes. Autrement dit, Dieu appelle tout son peuple à se réjouir. Ça veut dire, en guillemets, hein, quand tu viens devant Dieu, hein, viens toute ta famille. Voilà. Je dis amen. Hein. Il dit, quand tu vas dans la maison de Dieu, viens toute ta famille. Et tous les cousins, les cousines qui sont dans ta maison, emmène-les. On va à l'église. J'ai pas envie. On va à l'église, c'est quoi ton problème? Tu as raté le sourire, on dirait. Hein. Tout le monde, on va à l'église. Mais moi, je dors. On ne dort pas à la maison de l'Éternel. Voilà. Ça s'appelle dictature douce. Donne-moi gloire à Dieu. Donc, parmi les sacrifices dont il parle ici, parmi les choses à présenter à Dieu, il te parle des sacrifices. Dans le livre de Exode, chapitre 20, au verset 24. Exode 20, donnez-moi Exode 20, verset 24, s'il vous plaît. Exode 20, verset 24. Il est écrit, « Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes. » Et les holocaustes sont des sacrifices qui sont brûlés. Ce qu'on emmène à Dieu et qu'on brûle. On prend le sang, on le recueille. On brûle le sacrifice, avant de le brûler, on vide le sang. Ça, c'est un autre mystère. Tu m'offriras des holocaustes, tes holocaustes, ou sur l'autel, tu offriras à l'Éternel tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce. Tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Et pour que je vienne à toi et je te bénisse, toi, tu dois venir devant moi, tu dois me présenter tes holocaustes, tu dois me présenter tes sacrifices d'action de grâce. Donc, il y a dans le monde des esprits une notion qu'on appelle, un principe qu'on appelle venir avec Dieu pour rendre grâce à Dieu par des chants, par des danses, c'est vrai, mais Dieu veut qu'on lui emmène ce qu'on appelle des sacrifices d'action de grâce. Est-ce que je peux continuer? Lévitique chapitre 3 au verset 1. Il est écrit, lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel, Lévitique 3, verset 1, lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce. Dis avec moi, sacrifice d'action de grâce. C'est-à-dire sacrifice de remerciement. Sacrifice de gratitude. Dis amen et je continue. Lorsque, je te le donne pour ta croissance. Et pour que ta vie soit transformée. Parce que beaucoup qui ne comprennent pas ce mystère passent à côté de tellement de choses. Ouais. Le monde spirituel, ce n'est pas toi qui l'as créé, hein, c'est Dieu. Et Dieu est un être spirituel. Dieu n'est pas ton petit copain. Hein. Dieu est celui par qui tout a été créé. Et Dieu est esprit. Donc les esprits ne travaillent pas comme les humains. Les immortels ne travaillent pas comme les mortels. Hein. Nous, on est là, on parle, mais il faut comprendre ce que... Voilà pourquoi je t'emmène. Dis amen et puis je continue. Et il dit, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il offrira le gros bétail, mâle ou femelle, il offrira sans défaut. Ah, et devant, c'est-à-dire en présence de, devant Dieu. Dis amen et je continue. Il faut que tu saches que les sacrifices d'action de grâce
n'était pas seulement l'exclusivité des enfants de Dieu, des enfants d'Israël. Parce que toute divinité, c'est-à-dire les Baals, les Astartés, reine du ciel, elle a maintenant son nouveau nom, qu'elle a migré. Les Diane, la déesse des Éphésiens. Il faut que tu saches une chose, le monde spirituel est un monde d'esprit. Et les esprits veulent, de manière périodique, en fait, eux, ils ont copié la Bible, hein. Ils ont copié ce que Dieu dit. Hein. Donc, il dit Amen. Hein, parce que quand on explique, Dieu est le créateur. Mais Satan a copié beaucoup de choses. Hein. Ils ont pour surtout copié. Donc, dans l'Antiquité et dans les temps anciens, et même de nos jours, les êtres humains, à des périodes bien déterminées, prennent le temps d'aller offrir ce qu'on appelle des sacrifices à des divinités, c'est-à-dire à des êtres spirituels. Si tu me suis, dis Amen. Et ils vont offrir des sacrifices sur des autels, dis Amen. Donc, c'est vrai qu'on a vu les holocaustes, qui sont des sacrifices dont on verse le sang. Ça, j'en parle pas, parce que c'est des sacrifices terribles. Mais il y a d'autres sacrifices terribles qu'on appelle les sacrifices de gratitude. Les sacrifices d'action de grâce. Et les esprits ordonnent de la part des hommes des sacrifices. Là, quand je parle de sacrifice, je ne parle pas d'offrande. Mais le principe est le même. Il y a des offrandes d'action de grâce, oui. Et puis il y a des sacrifices d'action de grâce. À quel moment est-ce qu'on fait une offrande d'action de grâce ou bien un sacrifice? D'abord, c'est quoi la différence? Non, l'offrande, c'est une offrande. Ça ne me coûte pas grand-chose. Ça ne me fait rien. Ça ne me pèse pas. Ça ne me fait pas mal. Mais le sacrifice, ça me coûte. Ça me fait quelque chose. Je renonce à quelque chose. Le sacrifice, tu vas le sentir. L'offrande, tu ne la sens pas. Le sacrifice, tu sens que c'est... Ça peut me faire mal au cœur. Pour dire merci à Dieu. Aïe. Ça fait mal. C'est un sacrifice. S'il n'y a pas de douleur, s'il n'y a pas de souffrance, s'il n'y a pas de peine dans ton âme ou dans ton corps, alors ça veut dire que ce n'est pas un sacrifice. C'est une offrande. Et tout le monde sait faire des offrandes. Tu peux même jeter un billet de 500 francs. Oh, éternel, tiens. Ou tu prends un billet froissé, tu as dans ta poche. Tu vois, par exemple, il y a des billets de 10 000. Tous les billets sont neufs. Et tu vois qu'au milieu de billets neufs, là, tu as un billet sale que même le commerçant ne voudrait pas avoir. Tu prends là. Tu dis, ça, c'est pour Dieu. Il t'a vu, il t'a vu, bien même il t'a vu. Et tu dis, c'est une offrande. Oui, c'est une offrande. Il te regarde. Okay. Tout ce que Dieu voit, tout ce que tu fais, tu vas le recevoir. Et quand tu as semé avec honneur, tu auras les honneurs. Mais quand tu as semé avec mépris, il dit, moi je méprise celui qui me méprise. Dieu méprise celui qui le méprise. Et Dieu honore. Donc tout est dans le cœur, tout est dans l'attitude. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tout est dans le cœur, mais dans l'attitude. Mon attitude est très importante. Par exemple, quand on fait l'offrande, toi tu viens là, on dirait quelqu'un qu'on a tapé. Et puis tu vois, il y a un autre qui vient là, il danse. Oh, Dieu est bon, Dieu est bon. Dieu voit. Tout, Dieu voit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu voit tout. Et Dieu voit qui donne avec un cœur vrai. Et Dieu voit qui donne avec un faux cœur. C'est-à-dire un cœur méchant, un cœur... Parce qu'il y en a qui donnent, hein, mais leur cœur est pourri. Je veux leur montrer que je suis le plus gros donateur. Ils vont voir ça. Ils vont voir. Qui va voir? C'est pas moi. Ne perds pas ton sourire, on est ensemble. Donc, à quel moment est-ce qu'on doit faire un sacrifice? Dis avec moi un sacrifice. Dis avec moi une offrande. Mais là, je ne parle pas de l'offrande. Parce que la vérité, c'est que l'offrande honore Dieu. Mais l'offrande ne déclenche pas. L'offrande, tu honores Dieu avec ton offrande. Mais c'est rare que Dieu déclenche des choses terribles avec une offrande. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Tu veux aller loin avec Dieu? Comprends le principe de l'offrande. Honore Dieu avec tes offrandes. Ouais. Mais comprends le mystère caché derrière le sacrifice. À quel moment on peut faire un sacrifice d'action de grâce à Dieu? Lorsque tu priais pour un sujet et le sujet de prière a été exaucé. Toi là,
Écoute-moi bien. Quand tu vois que tu as prié pour un point de prière qui te préoccupait et Dieu a exaucé enfin, ça fait longtemps que tu priais, la plupart du temps on dit seulement « Au nom de Jésus, merci », on acclame. Non, ce n'est pas suffisant. Parfois, accompagne la chose, soit d'une offrande d'action de grâce. C'est comme ça dans la culture des hommes spirituels et des femmes spirituelles. Et comme je veux que l'Église, toi et moi, nous devenions un peu plus spirituels que charnels, parce qu'il y a beaucoup trop de il y a trop de carnalité. Les gens sont trop charnels. Et tu as reçu Jésus, mais tu es encore un gars charnel. Donc voilà pourquoi on veut juste t'aider à croître un peu pour que tu comprennes un peu comment on fait pour devenir un peu plus spirituel. Les hommes et les femmes spirituels, c'est des hommes qui parlent et c'est des hommes qui posent des actes. Voilà, si tu ne veux pas comprendre, ce n'est pas grave, tu ne comprendras pas. Ça n'a pas été donné à tout le monde de toute manière de comprendre ce que je suis en train de dire. Lorsque je suis exaucé dans une prière, je peux faire un sacrifice ou une offrande d'action de grâce. Lorsque par exemple, Dieu vient de m'accorder un bienfait, j'ai construit une maison et je rentre dans ma nouvelle maison que j'ai construite et Dieu m'a fait grâce, parce que ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir construire une maison. Je peux poser un acte, un sacrifice ou une offrande ou un sacrifice de remerciement, d'appréciation à Dieu. Parce que construire, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est une grâce qui te l'accorde au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Je n'ai pas dit lorsque tu loues une maison, j'ai dit lorsque tu bâtis. Bon, tu peux louer la maison, puis tu dis, bon, je veux faire une offrande d'action de grâce à Dieu. Là oui. Mais un sacrifice, pas forcément. Quoique tout dépend de ta foi. Hein. Tu peux dire, bon, comme la maison là, je l'aime tellement, je vais faire un sacrifice d'action de grâce à Dieu pour la belle maison qui me donne de louer, afin que cette maison-là, ce standard de maison devienne ce genre de maison dans laquelle j'habite. Et pour cela, j'offre à Dieu un sacrifice, pas une offrande, un sacrifice de remerciement. Ah, Dieu a vu. Hein. Tu n'as pas dit Amen. Ah, vous blaguez avec Dieu. Lorsque j'ai un nouvel emploi, je n'avais pas de travail, maintenant j'ai un nouvel emploi. En fait, à chaque fois que quelque chose de bon arrive, dis avec moi quelque chose de bon. Et même en parenthèse, quelque chose de mal aussi. À chaque fois qu'un événement arrive, généralement, le sacrifice d'action de grâce, c'est un sacrifice de paix. C'est-à-dire que Dieu m'a fait grâce, Dieu m'a fait shalom, Dieu m'a accordé quelque chose qui me fait du bien. Voilà pourquoi je dis que ça peut même être une épreuve. Parce que je peux faites la sortie s'il vous plaît, parce que je peux passer par une expérience qui a été douloureuse, mais j'en sors vivant. Oh, gloire à Dieu. Alors là, je peux offrir à Dieu un sacrifice d'action de grâce. Dis Amen et je continue. Quand par exemple c'est le jour de ton anniversaire, d'autres sont morts, mais toi tu es conservé, tu as eu encore 1 an de plus. On vient d'ailleurs vendredi, samedi, dimanche prochain, c'est dimanche anniversaire. Ça va être quoi, le 26? Je ne sais plus quand. Ça va être quand déjà? Faites-la juste un peu, elle va revenir bientôt. Dis Amen et je continue. Donc ton anniversaire, toi tu dis seulement, c'est mon anniversaire, mais toi-même tu dois prendre le temps au moins d'offrir à Dieu une offrande d'action de grâce. Oui, c'est important. Dis Amen. Ton enfant est né, tu dis, ouais, pasteur, prie pour mon enfant. Mais est-ce que tu as fait à Dieu l'offrande? Est-ce que tu as donné à la divinité suprême une offrande d'action de grâce parce qu'il t'a donné un enfant? Tout le monde n'a pas d'enfant. Toi, tu as eu même 10 enfants, tu es là, tu dis ça. Mais attends, Seigneur, ta bouche là, c'est pas bouche, c'est bouche et puis main. Entre parenthèses, dans l'ancienne alliance, tu vois que les sacrifices d'action de grâce consistaient à donner des animaux ou des produits de la terre. Dis Amen. Pourquoi animaux? Bœuf, brebis, etc. Pourquoi? Parce que la richesse des hommes était déterminée par le bétail. Les bœufs, les brebis, c'était ça la richesse des hommes. À cette époque-là, il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas de billets d'euros ou de dollars. Il n'y avait pas de billets de CFA. Il n'y avait pas de billets. Dis Amen. À l'époque, donc, c'était les animaux, c'était les fruits de la terre, donc le sol, l'élevage, les récoltes du sol. C'est ça qui déterminait le revenu d'un homme. Et donc quand il dit, tu emmènes devant l'Éternel comme sacrifice d'action de grâce, emmène des bœufs, mâles ou hommes, mais il faut que ce soit sans défaut. Aïe, mais si c'est un mâle, un bœuf sans défaut, ça veut dire que ça va vous coûter cher. Parce que la valeur de ton bétail était déterminée par la qualité des animaux. Si tu as un bœuf qui est bien gros là, bien gras, aïe, si tu le vends, ça peut te rapporter 5 millions aujourd'hui, même 10 millions de francs CFA, un gros bœuf bien engraissé là. Et il te dit, ça c'est, si c'est avec tâche, tu dis, je donne ça à Dieu. Dieu dit non, donne-moi ce qui est sans tâche. Offre-moi ce qui est beau. Donne-moi ce qui est pur. Et ce qui est bien portant. Pas tes vaches maigres là. Tu donnes à l'Éternel Dieu une boîte qui me... Hey, ramène ça là-bas. Donne-moi la chèvre que j'ai vue là.
La brebis que j'ai vue dans ton... Tu n'as pas dit amen, pourquoi? Il donne à l'Éternel et bête chétive. Seigneur, mais toi, je veux te donner à Dieu. Tu vas aller chez Dieu. Dieu dit, je n'en veux pas. Donne-moi la... Parce que quand la bête, elle est malade, elle est chétive, sa valeur baisse. Mais quand la bête, elle est grasse, la vache, elle est grasse, elle est en bonne santé, sa valeur augmente. Il dit, donne-moi ça à Dieu. C'était la valeur. Il y avait moi la valeur. Donc on ne donne pas à Dieu ce qu'il a. Le sacrifice, l'offrande, tu peux donner à Dieu la bête, même le prêtre. Il dit, mais je vais faire quoi avec ta bête là? Elle est chétive. En Afrique de l'Est, on appelle ça comment? Poulet, bicyclette, non? À Abidjan, hein? Jacques, tu vois là-bas, il y a poulet, bicyclette. J'ai mangé ça à Abidjan. Il dit, c'est un poulet qui ressemble à un oiseau. Tu cherches chair, il n'y a pas chair. Tu cherches même la partie gonflée là, il n'y a rien. Le gars, il a maigri. Donc c'est comme si tu avais pris un pigeon. On te dit c'est un poulet. Et toi tu vas offrir ça à Dieu. Moi, même ça, je ne mange pas ça. Donne-moi un poulet qui est bien engraissé. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis amen et je continue. Donc à l'occasion d'une nouvelle année, il vient de te faire traverser une nouvelle année. En fait, mon point c'est, dès l'instant où tu es conscient que Dieu t'a fait du bien, ou que tu viens de vivre une expérience qui était mauvaise, mais qui sont tournées en bien, il te dit, offre à Dieu un sacrifice. Et nous, on n'a pas cette culture-là. Nous, on n'est pas conscient de ça. Et bien voilà pourquoi il y a des choses qui ne changent pas et qui n'avancent pas. Il y a des choses qu'on n'obtient pas. Parce qu'on est des théoriciens, mais on n'est pas des praticiens. On est des hommes peu spirituels. On n'est pas des hommes spirituels. Parce que les hommes spirituels comprennent les lois spirituelles. Et parmi les lois spirituelles, il y a la loi du sacrifice. Je parle, mais je pose un acte. Donne-moi un amen et je continue. Dans le psaume 107, il est écrit, verset 19, il parle du peuple de Dieu qui est passé par des temps de souffrance. Il dit, dans leur détresse, tu connais ce passage-là, dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel les a délivrés de leur souffrance, de leur angoisse. Comment? Il a envoyé sa parole. Et sa parole les a guéris. Et sa parole les a délivrés de la fosse, du trou. Dis amen. Alors au verset 21 que tu ne connais pas, maintenant il te dit, comme Dieu a fait ça, il dit au verset 21, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté. Ça veut dire maintenant là, il faut maintenant, Yahweh Sabaoth, là on chante, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté. Dis-moi un bon amen. Qu'il loue l'Éternel pour ses merveilles en faveur des êtres humains. Et là, il faut louer. Là, tu chantes, là maintenant, c'est là qu'on doit voir tes katas, là, tu danses, tes faces. C'est là, c'était le verset 21. Si je parle là, si tu es avec moi, donne-moi un amen. Dis avec moi, je vais louer l'Éternel. Louer veut dire célébrer. Louer veut dire exalter. C'est ce qu'on t'a montré depuis le début du mois de janvier. Frère, si tu n'as pas compris comment on loue l'Éternel, si tu es là depuis janvier, tu n'as pas compris comment on loue Dieu, c'est que tu n'as plus d'espoir. Donc nous, malgré tout ce qu'on fait là, les danses là, on se couche, on fait que sauter. Si toi, depuis le mois de janvier, tu vois tout ce qu'on fait là, on te donne la pratique. Et tu es toujours comme ça le dimanche. Soit tu es un démon, soit tu es un sorcier, soit tu es déjà mort. Parce que même la louange est contagieuse. C'est-à-dire tu côtoies des gens chauds. C'est ça. Ils vont te pousser même à remuer un peu ton bassin qui est coincé là. Les gars, je parle même, ton visage est crispé, tu es fâché contre Dieu, contre la nature. Donc il dit, quand l'Éternel les a délivrés, qu'il loue Dieu. Dis avec moi, je veux louer Dieu. Dis avec moi, j'ai loué Dieu. Dis maintenant, je sais comment on fait. Oh, donne-moi un amen ici. Voilà. Il dit qu'il loue Dieu pour ses bontés. Donc quand Dieu est bon, il faut louer Dieu. Il dit pour ses merveilles en faveur de toi. Dis amen. Quelle merveille. Tu dis, mais j'ai invoqué l'Éternel, il m'a guéri. Toi qui as été guéri même vendredi, toi qui es guéri tous les dimanches qu'on voit là, tous les jours. Tu dis, même pour envoyer témoignage, il faut te forcer. Tu as le WhatsApp, tu as le mail. Toi, tu envoies mail pour demander emploi. On te dit d'envoyer mail pour témoignage. Témoignage, il n'y a pas témoignage. Toi, tu envoies mail pour dire, pasteur, j'ai un projet de... C'est quoi ton problème? Et tu notes que le pasteur en question, il ne répond pas souvent. Hein. Oh non, moi,
Jésus ne répondait pas à tout. Jésus c'est un homme bizarre, je suis un homme bizarre comme mon maître. Je ne réponds pas. Ne perds pas ton sourire, on est ensemble. Je te vois. Caméra, filme-les, je les vois déjà là. Pasteur, donc tu me zappes, je ne te zappe pas. C'est Dieu qui te zappe. Au lieu de dire même merci à Dieu, Bon, je me calme parce que sinon on ne va pas s'en sortir ici. Celui qui est avec moi me donne un bon amen. De toute manière, c'est moi qui ai le micro. Donc toi, tu subis et puis tu restes tranquille. Si tu veux te déplacer par l'autre toilette ou aller faire ton faux téléphone, tu peux te déplacer. Je reviens. Qui loue Dieu avec des danses. Pourquoi? Parce que Dieu leur a fait du bien. Parce que Dieu les a délivrés. Parce que Dieu les a guéris. Parce que Dieu les a protégés. Qui loue Dieu avec des danses. Qui loue Dieu pour sa bonté. Qui célèbre Dieu pour ses merveilles en faveur des êtres humains. Et toi, tu me réponds amen pour que je continue. Maintenant, au verset 22, il donne la suite. La première étape, c'était qu'ils célèbrent Dieu. Deuxième étape, comme Dieu les a délivrés, qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce. Deux manières. Il dit qu'ils louent Dieu, c'est clair, mais qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce. Et qu'ils publient, qu'ils racontent ses œuvres avec des cris de joie. C'est Dieu qui veut que tu cries pour lui. Yeah! C'est Dieu qui aime ça. Il aime ça. Tu dis, oh! Il aime ça. Il aime ça. Il t'a protégé, il t'a préservé. Donc toi tu es là. Statue de sel. Non. Ok. Stop. Mais quand tu l'as fait, action de grâce d'abord. C'est ça là qui manque. Donc ton expression de gratitude est incomplète parce qu'il dit il manque quelque chose. Pour les hommes spirituels, je parle. Ou plutôt pour ceux qui veulent devenir hommes, femmes, enfants spirituels. Donne-moi ton amen et je continue. Donc tu vois que l'action de grâce vient avec les louanges. Mais les sacrifices qu'ils offrent, ça veut dire qu'on donne, qu'on sacrifie à Dieu des actions de grâce. Dans le psaume 116 que nous connaissons déjà, il dit, dans le psaume 116 au verset 3, il dit les liens de la mort m'avaient environné, les angoisses du sépulcre, donc de la tombe, ça c'est quelqu'un qui est à l'extrémité, qui est sur le point de mourir. Les angoisses du sépulcre, donc de la tombe, m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse, à la souffrance et à la douleur. Au verset 4, il dit, mais j'invoquais le nom. Oh, Dieu est bon. Hein? Il dit, alors j'étais en train de partir, je me voyais en train de partir. J'ai invoqué l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. Dis-moi amen. Et au verset 8, il dit, oui, tu as délivré mon âme de la mort. Tu as délivré mes yeux des larmes. Tu as délivré mes pieds de la chute. Et au verset 12, il pose lui-même le psalmiste la question, que rendrai-je à l'Éternel pour tous les bienfaits qu'il m'a fait? Et au verset 17, parmi les réponses, parmi les chants, parmi les acclamations, parmi les trucs, il dit, que rendrai-je? Au verset 17, il dit, parmi tout ce que je vais faire là, je vais aussi offrir, il dit, je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. Oui, je vais t'offrir le sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Celui qui a compris dit Amen. La version Darby dit, je te sacrifierai. Donnez-moi la version Darby. Voilà, la version Darby dit, je te sacrifierai des sacrifices d'action de grâce. Ça, c'est la meilleure version. Je te sacrifierai des sacrifices d'action de grâce. Ça veut dire que si j'ai, dans l'Ancien Testament, si j'ai une vache, si j'ai un bœuf, si j'ai une brebis qui a une vache grasse, belle vache, bien taillée, qui coûte cher sur le marché, qui est précieuse dans mon cheptel, je prendrai ce qui est bon, ce qui a de la valeur, ce qui est précieux pour moi, ce que j'aime, ce à quoi je suis attaché, ce qui me coûte, je offrirai, je te sacrifierai parce que tu m'as délivré, parce que tu m'as fait du bien, parce que tu m'as accordé le repos, parce que tu as restauré mon âme. Voilà pourquoi je dis que ça peut être parce que Dieu t'a délivré. Tu étais en proie à la mort, Dieu t'a délivré. Tu ne peux pas te contenter pour dire seulement, Seigneur, je lève ma main, je te dis merci au nom de Jésus. Non, c'est insuffisant. Pose un acte.
Je parle aux gens spirituels. Si tu es charnel, ne m'écoute pas. Si tu aspires à être spirituel, écoute-moi. Le monde des esprits, c'est un monde de paroles, mais c'est un monde d'actes. Je vais entendre ton Amen. Je vais entendre ton Amen. Lorsque Salomon a été introduit, 1 Roi 8, verset 62, le roi et tout Israël avec lui offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Salomon vient d'être établi roi d'Israël. Il vient d'être promu à un grand poste de responsabilité. Le monde des esprits est un monde de sacrifice. Le monde des esprits est un monde où on sacrifie sur un autel. C'est-à-dire sur un lieu que Dieu a désigné, ou qu'un esprit a désigné comme étant le lieu où il est représenté, ou le lieu où on vient l'invoquer. On ne sacrifie pas n'importe où. Salomon établit nouveau roi qui vient de prendre la succession de son papa. Qu'est-ce que Salomon a compris que toi tu n'as pas compris? Son père était un homme spirituel, roi, prophète, sacrificateur, l'homme au cœur selon Dieu. Mon fils, n'oublie pas mes préceptes, n'oublie pas mes instructions. Fais ce que je te dirai. Il avait bien commencé, même s'il a mal fini, mais au moins il avait bien commencé. Et dans ces bons débuts-là, Salomon et tout Israël, ils ont offert des sacrifices devant l'Éternel. Donne-moi le verset 62, s'il te plaît. Verset 62. Il dit, ils ont sacrifié, s'il te plaît. À la fin, là, c'est marqué, devant l'Éternel. N'oublie pas. On ne sacrifie pas devant le pasteur. C'est devant Dieu. Donc même si le pasteur est un petit escroc, voilà pourquoi avant d'aller donner aussi, il faut bien déterminer la nature du sol. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui sème dans un sol qui est pourri. On étudie bien, est-ce que le sol là, c'est un bon sol? Si tu as déjà un bandit qui est assis sur le sol, tu viens semer, c'est un aventurier, ta semence donnée à Dieu, c'est une semence donnée en présence d'un aventurier, mais Dieu est là. D'ailleurs, même Dieu n'est pas là-bas aussi. Parce que Dieu ne soutient pas les aventuriers. Dieu soutient les gens que Dieu a appelés. Oh, il y a beaucoup qui se sont appelés d'eux-mêmes. Maintenant, il est pasteur, il est prophète, il est apôtre. Et quand le ciel regarde la liste des apôtres établis par le ciel, leur nom n'est pas dedans. Et les anges disent, lui là c'est qui? C'est l'apôtre Nganga Ogongo Agagagou. Il dit, mais qui l'a envoyé? Ah, Éternel, oh maître, on ne sait pas. Mais il dit qu'il parle au nom de Jésus. Ah, Jésus dit, ah, laissez-le faire. Je viens de te donner une... Non, souris toi aussi. Pourquoi tu es crispé comme ça là? Je viens de te donner une caricature. Et toi, tu vas aller semer là-bas. Au nom de Jésus. Jésus ne le connaît pas. Donc avant... dis avec moi, devant l'Éternel. Verset 23. Salomon immola 22 000 bœufs. Waouh! Mais le bœuf, mais ça a de la valeur. Je ne peux pas vous dire combien ça vaut aujourd'hui. C'est des milliards et des milliards et des milliards. Des milliards. 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Il dit quoi? Pour le sacrifice d'action de grâce qu'il offrit à l'Éternel. Ouais. Ça, c'est des milliards. Mais pourquoi il a donné des milliards comme ça à l'Éternel? Pour dire à Dieu, merci. Je te rends grâce. Tu m'as élevé. Tu m'as fait du bien. Tu m'as positionné à une haute place. Je te célèbre. Pas avec ma langue, mais je t'offre des sacrifices. Dis Amen. Alors pourquoi les sacrifices sont aussi importants? Les sacrifices sont importants. Là, je n'ai pas parlé d'offrande. Hein. J'ai bien parlé des sacrifices d'action de grâce. C'est-à-dire ça me coûte. C'est quelque chose qui est lourd. Je prends le meilleur de moi. Je me détache. Je coupe le meilleur de moi pour donner à une divinité. Pour donner à Dieu, créateur des cieux et de la terre. Pour glorifier Jésus, pour dire à Jésus merci. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Les sacrifices que l'on fait, les sacrifices déclenchent des bénédictions et des faveurs durables. Ce que l'offrande ne fait pas forcément. Les sacrifices déclenchent des bénédictions et des faveurs de génération en génération. Un seul sacrifice peut emmener une faveur incroyable sur un homme et toute sa postérité. Un seul sacrifice. Ouais. Rappelle-toi d'Abraham. Il a sacrifié ce qu'il avait de plus cher. Et Dieu a dit, l'Esprit, la divinité a parlé. Il dit, je jure par moi-même
que toi, aïe, ta postérité. Il y a des gens, quand ils naissent, ils sont déjà plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce que leur ancêtre avait fait un sacrifice. Il avait offert quelque chose de cher à Dieu. Et je vous ai toujours dit, dans le même ordre de grandeur, il y a des ancêtres, des aïeux, qui ont offert à des faux dieux, des puissances sataniques. Ils ont offert leur lignée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ils ont donné à des esprits maléfiques, des êtres chers. Et les esprits maléfiques ont dit, oh, au lieu que ce soit comme Dieu qui a dit, je te bénirai. L'autre a dit, toute ta postérité m'appartiendra. Je suis la reine des côtes. Toute ta postérité sera mienne. Je vais les bénir. Mais de la dépravation, de la prostitution. Ils me serviront, moi, la reine des côtes. Parce que chez moi, c'est la débauche. C'est la perversion sexuelle. Et voici que quelqu'un qui a reçu Jésus est en train de lutter contre ces esprits-là parce que des sacrifices terribles avaient été faits à ces faux dieux. Mais de la même manière qu'un sacrifice peut t'emmener dans la malédiction, des sacrifices peuvent aussi t'emmener dans la bénédiction. Toi et ta descendance. Il faut que ça commence à partir de toi. J'offre à Dieu ce que j'ai de plus cher. J'offre à Dieu le meilleur de ma vie. Le meilleur de moi. Je offre à Dieu tout ce que j'ai de plus cher. Ou encore une partie énorme de ce que j'ai de plus cher. Je donne à Dieu. Attends-toi à ce que tes enfants après toi, génération après. Il y a des jeunes qui sont ainsi. Voilà pourquoi les descendants d'Abraham, les gars, ils ne galèrent pas. Tu l'emmènes au Congo, le gars va prospérer. Là, on te dit qu'au Congo, c'est le désert. Il va au Niger, il prospère. Il va au Tchad. Oh, là-bas, c'est le désert. C'est comme s'il y a... Non, pas c'est comme. Il y a comme un système autour de lui. Une capacité spirituelle qui lui est donnée. Que même quand tout le monde galère, lui, il vient là en tant que... Il dit, je suis descendant d'Abraham qui avait sacrifié mon ancêtre Isaac à Dieu. Le ciel s'ouvre et dit, bon, ok, comme tu réclames la promesse, l'alliance, tu es béni. Dans le désert, là où personne ne trouve, il va te trouver de l'or, du diamant. Ils sont puissants. Ce sont les alliances qui parlent. Les sacrifices déclenchent des bénédictions longue durée. Les offrandes emmènent des bénédictions. Les offrandes emmènent des bénédictions. Ça peut durer une journée. Bon, je suis gentil, hein? Une semaine. Allez, je suis encore plus gentil, 1 mois. Tu perds le sourire, pourquoi? Mais il y a des sacrifices, génération après génération. 300 ans plus tard, on dit béni soit le Dieu de Yves et sa postérité, et les enfants de ses enfants, et les enfants de ses enfants de ses enfants. Là, il y a des enfants, voilà pourquoi toi tu critiques tes frères. Ah, lui il veut montrer quoi? Non, lui parfois il est juste dans une lignée de quelqu'un qui avait posé un acte à Dieu, qui avait tellement touché Dieu que Dieu était tellement... Tu sais que les hommes peuvent renverser le cœur de Dieu, hein? Depuis le jour où j'ai vu que Dieu n'avait pas programmé David pour la dynastie, mais que Dieu a changé, que Dieu a dit à David, toi tu veux me construire un temple, tu veux me construire un temple pour moi, tu es dans ton palais, tu penses à moi, tu es dans ta maison. La plupart des gens quand ils sont chez eux, ils ne pensent pas à moi, dit l'Éternel. Surtout quand je les ai tellement... La plupart des gens tellement bénis de Dieu ne pensent plus à Dieu, hein. Ils oublient Dieu. Mais David, il aimait tellement Dieu. Voilà pourquoi David, j'aime ce gars-là. Lui et moi, c'est mon aïeux, c'est patriarche, tu vois, non? Je me sens proche du cœur de David. Parce qu'il est dans son palais, il a tout, Dieu lui a donné du repos, il est bien, il a ses femmes, il a ses enfants, il est content, le gars il boit champagne, vin, il mange du poulet gras, il mange des bœufs, comme les gens un peu riches là. Il dit, l'Éternel t'a fait du bien, oh mon âme et mon ventre. Le gars il est détendu. Mais il dit, mais Nathan, j'ai un problème. Moi j'habite dans une maison faite en bois de cèdre, mais l'Éternel habite dans une tente. Nathan, est-ce que c'est sérieux? Non. Si moi j'ai une maison, un palais qui est bien fait, il faut que la maison de Dieu soit aussi belle comme mon temple. Tu vois? C'est ça. Il dit à Dieu, il dit, je vais bâtir une maison en l'honneur de l'Éternel. C'est-à-dire, pour l'église, ma maison est bien, mais l'église n'est pas bien comme ma maison. Non, je veux bâtir une église belle où l'Éternel sera élevé. C'est ce qu'il a dit. Toi, tu dis, mais l'église, vous faites des églises, c'est pourquoi encore vous gaspillez l'argent? Tu es tellement stupide et bête, permets l'expression, que pour toi, je n'ai pas les mots. C'est-à-dire, tu vois, parfois, même Toto est plus intelligent que toi.
Il dit même quelqu'un qui est bête, un fou, est plus intelligent que toi. Hein? Vous mettez l'argent. Non, ça, c'est les pasteurs, ils vont pas venir nous parler. Ceux qui sont dans l'église, mais ils ne sont pas dans l'église. Il y a beaucoup de gens, ils sont avec nous, mais ils ne sont pas là. Ils sont à l'église, mais ce sont des snipers. Toi, tu donnes à Dieu combien? Toi, tu es bête ou quoi? Qui t'a dit de donner la dîme? On t'a eu. Et puis, il y a aussi un toto à côté qui dit, ah ouais, on m'a eu, toi aussi. Voilà pourquoi j'ai dit, je parle aux gens spirituels. Ou aux gens qui aspirent à être spirituels. Je n'ai pas entendu ton amen. Donc, Dieu a béni un homme parce qu'un homme a donné à un esprit, à une divinité qu'on appelle Dieu, l'éternel. Quelque chose qui lui était très cher. Et Dieu a relâché une grâce, mais qui a duré. Jusqu'à aujourd'hui, elle marche. Waouh, c'est puissant. Hein? C'est puissant. Une bénédiction qui dure des millénaires. Et même ceux qui naissent aujourd'hui, ils savent seulement qu'ils sont bénis à cause d'Abraham. Alors nous sommes la postérité spirituelle d'Abraham. Parce que le monde est d'abord spirituel et non pas naturel. Il y a la postérité naturelle et puis il y a la postérité spirituelle. Nous sommes de la descendance spirituelle d'Abraham, ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc tout ce que Dieu avait dit à Abraham là, ça tombe sur Castanou direct. Et comme j'ai étudié là, parce que toi tu n'étudies pas la Bible. Toi tu étudies les Netflix. Je sais que tu connais toutes tes vidéos de TikTok. Instagram, c'est ta maison. WhatsApp, c'est carrément ta demeure, c'est ton château. Hey! Il y en a qui sont habitués au statut de WhatsApp. Dès qu'un statut sort, tu es au courant. J'ai vu, on m'a expliqué, c'est vert. Et comme tu es un chercheur, pas de la parole, mais des statuts, tout le monde statut, tu te sens obligé de regarder les statuts des gens. Entre-temps, tu ne connais pas plus à propos de Dieu. Tu connais quoi de Dieu? Il faut parler à ce jeune homme-là. C'est lui que vous devez imiter. Puisque vous ne voulez pas m'écouter, écoutez-moi, jeune. Moi, je suis un bon père. Je suis né dans la parole. J'ai été établi dans la parole. Je chéris la parole. Je mangeais la parole depuis que je suis jeune. Mais comme toi, tu manges... Bon, nous encore à l'époque, on n'avait pas de réseaux sociaux. C'était plus facile. Voilà pourquoi votre génération, elle est beaucoup plus exposée. Votre génération, vous allez souffrir plus que nous. Parce que dès que vous êtes né maintenant, là, c'est les réseaux. Et tout le monde, même quand tu n'as pas d'argent, tu as un smartphone. On ne sait pas comment tu l'as eu, mais tu l'as. Il n'y a que Dieu qui sait comment tu l'as. Entre les couples, les négociations, papa, les menaces de papa, chantage, nous tous on a craqué. Prenez les téléphones maintenant. Et donc, pour avoir une culture de la lecture, de la méditation de la Bible, vous allez faire comme ça là. Parce que quand tu lis ta Bible, tu entends seulement. Ma copine, je te lis. Bible, attends d'abord. Tu pousses la Bible à. Oh, cette affaire-là, quand tu commences, tu appelais ça comment? Scroller, non? Il appelait ça, c'était scroller. Ça fait une demi-heure que tu es en train de scroller. Une demi-heure que tu t'es détourné de la parole de vie. Que Dieu vous délivre. On parlait avec Pasteur Yvan, hier soir, on disait, cette génération, vraiment, il faut prier pour qu'elle revienne à l'essentiel. Parce qu'il y a tout un système de convoitise, de corruption, un système de séduction, de manipulation. C'est des attaques qu'on appelle des attaques subtiles des ténèbres. Ils ne savent pas. Ils sont toute la journée en train de scroller. Et ils ont négligé la parole. Voilà pourquoi ils ne connaissent pas ni Uza, ni Gad. Même Goliath, il y en a qui ne connaissent pas. Qui ne connaît pas Goliath? Lève ta main quand on te voit ici et puis on va te taper en même temps à l'église. Pasteur, je lève mes mains pour m'accuser. Tout le monde connaît Goliath parce que tu sais David et Goliath. Ok, d'accord. Et quelle était la femme de David? Comment elle s'appelle? Première femme. Ils ne connaissent même pas. Quelqu'un me dit miséricorde. C'était juste une parenthèse. Cette génération a de gros problèmes parce qu'ils ne connaissent pas la parole. Or, au commencement était la parole. Ils ne connaissent pas, mais ils connaissent que les danseurs. L'évangéliste Jacques vous a dit vendredi soir, enlevez les mélodies. Prenez les paroles des chants, des chants chrétiens là. Lisez vous-même ce qu'ils disent. Est-ce que ça va te mener à prier? Même le texte déjà te tue. Chante seulement les textes là. Je ne donne pas les textes moi aussi pour éviter de créer des polémiques. Comme j'en crée beaucoup en ce moment, je fais une petite pause. Sinon, on va aller de polémique en polémique.
Quoique j'avoue ma faiblesse. J'aime les guerres. Sur ma tête, ce n'est pas écrit paix, c'est écrit guerre. Ouais. Ah ouais. Non, il y a des gens comme ça, ils sont programmés pour faire la guerre. Donc moi, je n'ai pas peur de la guerre. Pas peur des conflits, des accusations. Au contraire, ça me motive. Je suis comme un aigle. Le problème arrive, je vole. Le problème arrive, je vole encore plus haut. Tu tires anti-balle, anti-couteau, caché en Jésus. On avance. De toute manière, il n'y a pas de triomphe s'il n'y a pas de combat. Personne ne peut dire j'ai triomphé s'il n'a pas gagné. C'est faux. On combat et puis on passe au triomphe. Même Jésus a combattu. Jésus a combattu pour toi. Toi aussi tu dois combattre pour lui. L'évangile qui consiste à dire qu'il n'y a pas de souffrance en Jésus, c'est faux. Au contraire, en Christ, il y a beaucoup de souffrance. Ouais, beaucoup. On va en parler après, parce que pour la croissance de cette année-là, il faut que tu apprennes que le fondement de la vie en Christ, c'est la souffrance. Donc celui qui dit, mais moi j'aime pas souffrir, eh bien dans ce cas, on va te plancher dans la souffrance. Je prie que Dieu te baptise dans le feu de la souffrance. Mais tu ne mourras pas. Et après tu vas dire, oh, ça m'a brûlé, mais je suis sorti vivant. On va dire, ah, tu deviens maintenant mature toi. Oui, oui, oui. Je ne suis pas à bouffer du lion. Pour Jésus, ouais. C'est en comparaison de tous les peureux chrétiens qui disent, on m'a insulté parce que j'ai donné ma vie à Jésus. On m'a critiqué parce que je ne suis pas à ICC. Je ne peux plus aller à ICC parce que j'ai été critiqué. Toi, tu mérites des baffes du ciel. Quel évangile tu as reçu? Bon, est-ce qu'on peut revenir sur le sacrifice? Elle dit, tu m'as dit, mais ton voisin m'a déjà énervé. Toi, tu es bien, mais ton voisin là, bon, je vais descendre. Est-ce que je peux atterrir? Dis avec moi, les bénédictions durables, les faveurs durables proviennent pas des offrandes, mais des sacrifices. Noé, Genèse 8, après que Dieu ait détruit la terre par les eaux du déluge. Noé était un homme qui connaissait Dieu. Noé bâtit un autel quand il sort enfin de son arche. Il a été lui aussi rescapé. Il a échappé à la destruction qu'a connue la terre par les eaux du déluge. Il a échappé. Il a survécu. Il regarde autour de lui. Il y a presque tous ses amis, ses frères, ses soeurs, ses potes, enfin, les gens qui connaissaient, tous sont morts. Noé tremblant parce que Dieu a exercé un jugement terrible sur la terre. Dieu était en colère et Noé était de la race des gens purs. Dieu l'a préservé. Comme quoi, quand Dieu te préserve, ce n'est que le fruit de la grâce de Dieu. Dis un bon amen. Noé sort de l'arche, Genèse 8, verset 20, il bâtit un autel à l'Éternel. Pourquoi on bâtit un autel? L'autel, c'est là où j'invoque mon Dieu. C'est là où j'invoque Dieu et mon Dieu me répond. L'autel, ça peut être, l'autel aujourd'hui, c'est moi je suis un autel. Cet endroit est un autel. Toute église est un autel. Un lieu de transaction spirituelle. Un lieu d'interaction spirituelle. Voilà pourquoi tu dois être un homme de prière, parce qu'une femme de prière, parce que quiconque est un homme de prière devient un autel. Jésus a dit, vous verrez les anges de Dieu monter et descendre. C'est sur un autel. Dis amen, c'est un portail, c'est une porte. Dis-moi amen. Que Dieu te fasse la grâce de devenir une porte, un portail. Où par toi, les exaucements viennent, les prières montent et les exaucements viennent. Tu deviens un autel. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Et il prit, s'il vous plaît, de toutes les bêtes pures, de tous les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. Dis amen. Noé, dès qu'il sort de l'arche, il a été rescapé, il est sauvé. Tout de suite, il vient dire à Dieu, merci. Pas avec la bouche, mais aussi avec, il bâtit un autel. Il prend ce qu'il y avait de beau, ce qu'il y avait de pur, qui avait survécu, et il offre à l'Éternel. Et la Bible dit, l'Éternel, un être spirituel, s'il vous plaît. Ce n'est pas ton nez à toi là, non. C'est le nez d'un être spirituel. Et l'Éternel sentit une odeur agréable, parce que le sacrifice lui plaisait. Il dit, j'ai vu ce que tu m'as donné. Des choses pures, des choses qui ont de la valeur pour toi. Ça, c'est l'être spirituel qui parle à l'être humain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, ça me plaît. Ça met d'une odeur agréable, un parfum
de bonne odeur. Et l'Éternel dit en son cœur, à cause de la senteur là, que ta vie soit un parfum de bonne odeur. Que tes offrandes, non, là je ne parle pas des offrandes. Les offrandes aussi sont bonnes, hein, rassure-toi. Mais que tes sacrifices, ce que tu donnes à Dieu qui te coûte, soit devant Dieu. Un parfum de bonne odeur qui déclenche une parole. Là maintenant Dieu dit en son cœur, il n'a même pas dit à Noé d'abord, Dieu dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Il trouve même lui-même l'excuse à l'homme alors qu'il avait maudit l'homme. Il vient de changer les dispositions de son cœur. Je vous dis, on peut toucher Dieu. Tout homme peut toucher le cœur de Dieu. Ma prière, c'est de toucher Dieu. Que Dieu soit... Oui, on peut toucher Dieu. Dieu a un cœur, on peut le toucher. Il n'est pas insensible, on peut le toucher. Mais seuls les hommes qui aspirent à être spirituels ou les femmes spirituelles savent toucher le cœur de Dieu. Que Dieu fasse de toi ce genre de personne. Pour tout contact, nous vous prions de nous appeler au 00 242 06 850 05 55 ou nous écrire à l'adresse icc-brazzaville@impactcentrechrestien.com. À très bientôt.